discuté avec plusieurs frères. Il y a donc ce qui se passe dans la salle, le visible, et puis il y a aussi l'invisible. Encore ce matin, écoutez, ce matin je me suis levé assez tôt parce que j'étais tracassé, je devais prêcher la parole de Dieu. Et puis je suis sorti, il faisait nuit dehors pour marcher. Et puis j'ai vu des gens qui partaient de bonne heure parce qu'ils avaient de la route à faire. Et puis dans l'ascenseur, j'ai regardé la femme qui était là, puis j'ai dit t'es plus chrétienne toi? Non, je suis rétrograde. Et il partait. C'était le dernier moment, c'était le dernier instant, il montait dans l'auto. Et puis je dis, tu t'en vas sans revenir au Seigneur? Et puis là, bien entendu, le cœur a été touché. On a eu une réunion devant l'ascenseur. Beaucoup de gens sont venus nous trouver dans le secret parce que vous savez, on a un problème avec l'humilité chez nous. On a honte de dire ce qui se passe. Mais que Dieu soit béni, que tu le fasses ici ou que tu le fasses en privé. Le principal, c'est de régler nos affaires avec Dieu. On est là pour alléger nos cœurs et régler nos affaires avec la parole de Dieu. Je remercie Seigneur pour la grâce que nous avons eue d'être ici, que Dieu nous a accompagnés dans le message. Écoutez, ne voyez rien d'autre que l'œuvre de Dieu et la grâce de Dieu dans ce que vous voyez. Dans le dernier séminaire, le mot de la fin, c'était celui-ci. Et on a terminé dans l'adoration, quand Tom était là. Un mot, il y a un frère qui est venu, il n'a pas prêché, il a simplement dit un mot. Il a dit, il faut que dans nos vies, les fleurs que les gens nous apportent, parce que les gens nous apportent des fleurs, parfois il y a beaucoup de maladresse, mais parfois ça fait plaisir d'être encouragé. Je bénis Dieu pour l'encouragement du frère Xavier hier, mais c'est des encouragements spirituels, ça marque nos ministères ces choses-là. Et le frère il disait, quand on vous apportera des fleurs par rapport à ce que vous avez fait, n'oubliez surtout pas de prendre ces fleurs-là et de les emmener au pied du Seigneur. Et nous sommes là pour apporter tout ce que nous sommes au pied du Seigneur. Nous sommes rien. Si je suis ce que je suis, disait l'apôtre, c'est par la grâce de Dieu, rien d'autre que la grâce de Dieu. J'ai voulu vous partager un message ce matin que j'ai dans mon cœur. Il est important, on a besoin de se rappeler des choses. Hier, Cruz, il disait, on ne prêchera pas de nouveauté. Le rappel dans la parole de Dieu, il a toujours existé. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, il est le fondateur de l'église de Corinthe. Il a quand même, c'est un homme de révélation, un homme exceptionnel, un homme qui était capable, par révélation, d'apporter la doctrine de l'enlèvement de l'église, de la résurrection des morts, des 5 ministères, des 9 dons spirituels, de l'offrande, du mariage. Il explique des choses exceptionnelles. L'église, elle est fondée, elle fonctionne, vous avez dit, ça y est, elle tourne l'église. Bon, en 1 Corinthiens 15, il revient avec un message. Et certainement que les chrétiens de l'église de Corinthe devaient dire, qu'est-ce qui va nous apporter notre fondateur? Il a été capable de nous fonder sur les Écritures, avec toutes les révélations qu'il a. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il commence en disant, je vous rappelle, frère, l'évangile. Comment? Il n'y a pas autre chose? Ah non, il n'y a pas autre chose. Il n'y aura jamais autre chose que le rappel de l'évangile. Nous voulons nous rappeler l'évangile. Alors je voudrais rappeler quelque chose de très important ce matin. On va lire un texte de la parole de Dieu. Il faut que ça reste gravé dans le cœur des serviteurs de Dieu, des jeunes comme les anciens, de ceux qui arrivent. Il faut que ça rentre dans le cœur de nos chrétiens. Mais Paul va citer une vérité biblique dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 23. Écoutez, le texte il est composé de 3 choses importantes qu'il ne faudra jamais oublier de notre vie. Même quand on aura du succès, même quand ça marchera, le Seigneur nous ramènera à cette vérité-là. Et Paul dit ces choses-là, il dit Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Il continue en disant qui est son corps et dont il est le sauveur. Et là, l'apôtre Paul a tout dit. Pour nous, les ministères, on est remis à notre place instantanément. Il est en train de dire Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ça veut dire que c'est sa propriété. L'Église ne nous appartient pas. Même qu'on a bâti les murs, même qu'on a travaillé, même qu'on a souffert, même qu'on a fait l'œuvre de Dieu dans l'Église, on est des fonctionnaires dans l'Église de Dieu. Il nous laisse travailler dans son champ, mais le champ n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, tu es dans l'Église, et demain, Dieu peut te déplacer. Il peut t'emmener dans un travail plus excellent, mais il peut aussi t'emmener dans un endroit
C'est lui le chef de l'Église. C'est lui le chef des ministères. C'est lui le chef des dons spirituels. Christ est le chef de l'Église. Le mot chef veut dire c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui a la direction, c'est lui qui a l'autorité indiscutable. On n'a pas le droit de discuter les paroles d'un chef. On se soumet à l'autorité divine ce matin. Et même pour nos messages, on ne prêche pas ce qu'on a envie, on prêche ce qu'il a envie de dire à son Église qui est devant moi ce matin. Est-ce que vous faites partie de l'Église de Jésus? Levez la main, l'Église. Eh bien, j'aimerais vous dire que votre chef, c'est le Christ. Vous êtes attachés au Christ. Votre âme appartient à Christ. Vous êtes des pierres vivantes qui n'avaient aucune valeur, mais vous avez été choisis par Dieu et vous êtes précieuses pour construire un édifice spirituel qu'on appelle la maison de Dieu. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. C'est à lui. C'est à personne d'autre qu'à lui. Il a dit avant de partir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, il a dit, moi, je bâtirai mon Église. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, il dit, chaque jour le Seigneur ajoutait les âmes qui étaient perdues. Ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient à l'Église. Le travail d'évangélisation, c'est les pasteurs qui le font. Mais il continue le verset en disant ces mots-là, dont il est le sauveur. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que personne n'a sauvé personne. Personne n'a ramené personne. Personne n'a purifié personne. Le sauveur de l'Église, il s'appelle Jésus et il est au milieu de nous ce matin. L'apôtre Paul, lui, il va donner une note plus excellente, un peu plus de détails. Pourtant, il donne un mot, Xavier, mais il n'a pas la connaissance comment il est fait le cerveau d'un homme. À l'époque, on n'a pas la connaissance de médecine comme aujourd'hui. Il va dire dans Colossiens au chapitre 1, au verset 18, il va dire Christ, il est la tête du corps. Il va symboliser le Seigneur par la tête. Mais il ne sait pas encore ce qu'il y a dans la tête. Parce que c'est après que l'évolution de la médecine, quand il y a eu les premières camps de concentration, on a étudié le corps de l'homme. Les Juifs sont morts en martyrs, c'est vrai, mais ils ont été étudiés, ils ont fait avancer la médecine de 100 ans. Et quand on a commencé à examiner le cerveau d'un homme, il est composé de 3 parties. Personne ne savait, et Paul, quand il a écrit aux Colossiens, il ne le savait pas non plus, l'homme. Il a dit, lui, il est la tête, et vous, vous êtes le corps. Mais quand on a compris ce qu'il y avait dans la tête d'un homme, on a compris que la tête de l'homme était divisée en 3 parties. Il y a le cerveau, et le cerveau, c'est la tête pensante. C'est de là que viennent les idées, l'inspiration, le programme. L'architecte, il est là, l'architecture de toute chose est là. Ensuite, derrière le cerveau, il y a le cervelet. C'est la motricité. C'est ce qui va permettre de donner l'information à tout le corps. Et la Bible, elle continue. La parole de Dieu continue. Il dit qu'il est la tête du corps. Et la Bible, elle dit que dans la tête de l'homme, il y a aussi le bulbe rachidien, le tronc cérébral. Le corps humain est composé comme ça. La tête, il y a le cerveau, le cervelet qui a la motricité, et le bulbe rachidien, c'est dans laquelle il y a toute la moelle qui descend dans la colonne vertébrale, qui va dans tous les membres et qui fait bouger même nos extrémités. Tu voulais dire quoi, Paul? Ça veut dire que l'Église, elle est dirigée par 3 personnes de la divinité. Et dans la tête du corps qui est le Christ, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que nous refusons tout ce qui est contraire aux 3 personnes de la divinité. Nous refusons dans nos églises les méthodes, le bras de la chair, l'intelligence. Nous refusons la déduction. Nous refusons le mécanique. Nous refusons la psychologie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez marcher avec moi si vous n'avez pas ça, Gachon, aujourd'hui. On est dans un monde qui parle que de ça. Eh bien, nous marcherons et nous fonctionnerons jusqu'à l'enlèvement de l'Église avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons rien d'autre pour nous diriger que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoutez, je voudrais parler aux étudiants, aux jeunes prédicateurs au milieu de nous. Il y a quelque chose qui m'a révolté. On m'en a parlé, puis j'étais avec des garçons dans mon camping, ils m'ont parlé d'aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a une application. Tellement qu'ils m'en ont parlé, les garçons, je dis, écoutez, voir, vous êtes là, on va essayer ensemble.
Ils m'ont expliqué qu'avec l'intelligence artificielle, tu parles dans le téléphone et tu lui dis, écris-moi un message sur Naaman. Écoutez ce que je suis en train de dire. Je l'ai fait, c'était devant les garçons pour qu'ils soient témoins. Et j'ai dit, écris un message sur Naaman. Et là, en une fraction de seconde, ça n'a pas mis une heure, ça n'a pas mis une heure. Ça a mis quelques secondes. J'ai reçu le message de Naaman. Naaman, général syrien, un homme considéré, pensée spirituelle, note spirituelle, la référence géologique, tout. Le message, il y avait une introduction, un milieu, une fin. Je vous le dis de la part du Seigneur, mes frères. Si vous touchez à ça, le Saint-Esprit sortira. Michel Gallo fait une étude à l'école publique que nous connaissons et nous la chérissons dans nos cœurs. Cette étude, elle s'appelle le témoin et l'onction. Vous savez ce qu'il dit à l'intérieur? Que Dieu soit béni. Il dit que Dieu ne voit pas les appareils, il voit les hommes. Et un homme, quand il compose un message, il n'a pas d'ordinateur. Il n'a pas d'encyclopédie spéciale. Il n'a pas de recherche spéciale. Il a ses genoux pour se mettre à genoux. Il a sa concordance pour chercher des versets. Et il prie pour avoir la volonté de Dieu dans son cœur. Nous ne voulons pas de beaux messages structurés, carrés avec des points. On veut que le Saint-Esprit anime les messagers. Et il faut que Dieu anime les messagers. On ne touchera pas à ces méthodes qui ne viennent pas de Dieu. C'est de la déduction. La déduction, elle est diabolique, mes frères et sœurs. Un jour, j'ai vu un homme prêcher dans une église. J'ai été obligé d'aller le trouver. Il était plus vieux que moi en âge, mais plus jeune dans le ministère avant. Il était en train de prêcher. Il avait commencé son message. Et puis il a vu arriver des gens. Et les gens qui sont rentrés à 5-6, c'était des femmes. Mais ils sont rentrés, ils étaient tous en noir. Ils étaient en noir, vêtus du pied à la tête. Facile à déduire, mes frères et sœurs. Et puis tout de suite, lui, il a dit, mon message est en train de tourner. J'ai un mot sur la consolation, sur l'espérance, sur le deuil. C'était de la déduction, mes frères. C'était pas de l'inspiration. Parce que l'inspiration, elle va chercher dans le cœur les profondeurs de ce qui est caché. Et elle le révèle au prédicateur pendant qu'il est en train de prêcher. Tu peux rentrer dans l'église habillé en jaune, en bleu, en vert. Le Seigneur révélera au pasteur que tu es en deuil et que tu souffres. C'est ça le Saint-Esprit. On ne déduit pas les choses. On ne veut pas d'intelligence. On ne marche pas comme un psychologue. On n'essaie pas de comprendre les choses. On ne met pas assis les gens sur une chaise pour les faire parler dans leur demande de crier à Dieu pour que leurs problèmes soient résolus. Nous voulons le Saint-Esprit dans notre église. Nous voulons une action puissante de l'Esprit. La Bible dit qu'il est la tête du corps de l'église. Mais pourquoi il est le chef? Pourquoi il est resté le chef? Il y a des hommes capables dans 27. Il y a des hommes d'intelligence. Il y a des hommes de renommée. Il y a des hommes parmi nous, pardonnez-moi, mais ils dirigeaient des entreprises dans le monde. C'était des chefs d'entreprise. Moi, je connais un prédicateur. Il était chef d'entreprise. Mais pas une entreprise de maçonnerie ou de lavage de toit comme nous. Il avait plus de 70 ouvriers. Il avait une usine en Turquie, ce homme-là. C'était un chef d'entreprise. Et puis il est rentré chez nous. Il s'est converti chez nous. Il a été appelé chez nous. Et il a compris, cet homme-là, que toute sa structure d'entreprise, que toute son autorité de patron, de bureau, n'avait aucun pouvoir dans l'église de Jésus-Christ. On était tous au même diapason. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous voulons être soumis à la volonté de Dieu. Christ est la tête de l'église. On était à l'école publique, pardonnez-moi, mais il y avait un comte au milieu de nous. Vous le connaissez, Didier le comte. C'est un comte pour du vrai, c'est pas un titre. C'est vrai, il est comte. Il a du sang bleu dans les veines. Il avait des châteaux dans le pays de Loire. Et cet homme-là avait tout compris, que Dieu soit béni. Le mercredi, quand Esaïe et Nicodème, les encadreurs d'école publique, ils disaient, tous les étudiants, vous prenez les sacs poubelles, vous prenez vos pinces, on ramasse la place. Jamais de sa vie, dit-il, il a dit, moi je suis un con, je ne le fais pas. Je reste à lumière avec la classe. Il prenait sa pince, il prenait son sac poubelle et il ramassait avec nous. Parce que lorsqu'on rentre ici, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de chef. Le grand dirigeant s'appelle Dieu et il veut diriger son église. Il veut nous apprendre l'humilité. Il veut nous apprendre la soumission, Seigneur. Il veut nous apprendre à vivre la vie de Dieu. Pourquoi? Pourquoi lui? Il y a des hommes tellement capables, tellement intelligents, il y a tellement d'autres méthodes, il y a des hommes qui ont fait des grandes études. Dieu ne marche pas avec ça. On va le voir après. Parce qu'après, j'aimerais étudier, j'aimerais encourager les étudiants qui se lèvent à l'école publique, ceux à qui le diable fait beaucoup de mal.
J'aimerais vous expliquer avec quoi Dieu travaille, avec qui Dieu travaille. Il ne travaille pas avec des maîtres. On va le voir après. Pourquoi lui? La Bible elle dit dans Éphésiens 1:22, parce qu'il a tout mis sous ses pieds. C'est lui qui a tout écrasé. Même si on a fait le plus grand travail d'évangélisation, qu'on a défriché un champ nouveau, qu'on a fait l'œuvre de Dieu à la perfection, il y a des hommes qui marchent dans le concours, il y a des hommes qui marchent dans le nombre, dans le chiffre. Il y a des hommes qui, quand ils parlent de mission, ils parlent de prise, ils parlent de camping. On était tant de camping, on a mis tant de prises. Il y en avait un avec à GN, il énervé toujours, il parlait toujours des chaises, lui. Tous les ans, il achetait 100 chaises, 100 chaises, 100 chaises. Et un jour, je lui ai dit, mais mon frère, c'est quoi que tu sauves, les chaises ou les âmes? Parle-moi des âmes, s'il te plaît. Parle-moi des rétrogrades qui sont venus. Parle-moi des baptêmes du Saint-Esprit. Parle-moi des délivrances. On n'est pas des chefs d'entreprise. L'œuvre de Dieu n'est pas une entreprise, c'est une œuvre d'amour, une œuvre qui est créée par le divin. Et nous ne voulons pas de concours. Que Dieu arrête dans nos cœurs tout système de concours. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. J'écoutais Xavier qui disait, moi je suis responsable d'une église, c'était une toute petite église. Mais il n'y a pas de petites ou de grandes églises. Il y a le troupeau sur lequel le Seigneur nous a établis. Et même si on est quelques chrétiens, écoutez, le réveil dans les Vosges a été fait par Garçon, Natou, Michel Callot, Georges Loubet. Ces hommes-là, ils sont arrivés sur une place, Château dans les Vosges. Vous connaissez le pays qui va passer chez vous. Château dans les Vosges, ils ont mis un camping. Ils ont commencé à l'organiser. Ils étaient là pour leur peuple. Mais ces deux foyers de sédentaires qui se sont convertis du village. Deux foyers de sédentaires. Jean-Yves et Jean-Louis, pasteurs de notre mission depuis plus de 40 ans. Ils sont arrivés, les Tiraqués, ils étaient tout jeunes. Ils avaient en face d'eux des monuments, ils ne le savaient pas. Et puis ils faisaient des réunions pour les deux foyers. Pendant des années, des années, des années, des années, des années. Et puis l'été, ils partaient en mission. Ils partaient en mission, les frères, ils avaient des chapiteaux. Et puis un soir, dans la nuit, le Seigneur, il parle à Natou. Il dit, Natou, les 4 brebis que vous avez laissés à Château, pourquoi vous les laissez tout traiter? Natou, il était réveillé d'homme. Il a quelques campings. Il dit, les garçons, à partir d'aujourd'hui, on ne laisse plus personne, même l'été là-bas. C'est 4 brebis, et c'est 4 brebis que le Seigneur nous a confiées. Des 4 colonnes que je vous parle, des serviteurs de Dieu que je vous parle, parce que c'est 4 colonnes de notre mission. Ils sont fait un relais pour alimenter 4 petites brebis qui étaient sédentaires. C'est une œuvre de compassion, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre mathématique, ce n'est pas une œuvre de calcul, ce n'est pas une œuvre d'ambiance. C'est une œuvre d'amour et de grâce. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a l'église, il y a eu un réveil chez les Yéniches. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné chef suprême sur l'église, qui est son corps. C'est à lui. Vous savez que les ministères sont à lui. Vous savez que c'est lui qui a alimenté le cœur des hommes pour se lever au ministère. Vous savez qu'il y a 5 ministères et qu'on ne peut pas les mélanger. Vous savez que l'évangéliste doit rester à sa place d'évangéliste. Vous savez que le pasteur doit tenir une église et alimenter le troupeau. Vous savez que le docteur a le droit d'enseigner. Et on l'a vu des dizaines de fois, quand ce n'est pas un enseignant qui enseigne, il nous emmène les pinceaux. Il rend le sujet plus compliqué que l'autre. Mais l'enseignant qui a reçu le ministère de docteur, lui, il prend les choses les plus compliquées et il les met à la portée d'un enfant. C'est le ministère de docteur. Mais comment il fait pour connaître ça? Comment il fait pour apporter si simple que ça? Eh bien c'est simple. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est sauveur. C'est lui qui alimente les serviteurs de Dieu. Il est le chef du corps. Et nous bougeons, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons évangéliser, nous pouvons enseigner notre peuple, nous pouvons faire des séminaires parce que lui le veut bien. Parce que la tête a dit oui, alors le corps fonctionne. Et nous voulons fonctionner sous la directive du Saint-Esprit, sous la directive de Dieu. Que Dieu soit béni. Écoutez, cet hiver, j'ai regardé à la télé, et vous l'avez vu aussi, le monde entier l'a regardé. L'inauguration de Notre-Dame de Paris. La restauration a duré 5 ans. Des milliers et des milliers d'euros donnés par le monde entier. Les chefs d'État ont donné des fortunes colossales pour reconstruire des pierres. Et puis cet hiver, c'était l'inauguration. On l'a tous vu à la télé. Les télés du monde entier étaient là, sur le parvis de Notre-Dame à Paris. Il y avait notre président qui était là, Emmanuel Macron. Il recevait tous les hommes d'État. Écoutez, il y a venu toutes les puissances mondiales. On voyait arriver Donald Trump,
On voyait arriver, tous les hommes d'État sont arrivés, et les télés étaient en train de filmer le monde entier à regarder l'inauguration d'une église. Et puis à un moment donné, quand j'étais couché à cette époque-là, j'étais à l'idée, et je regardais ça, je dis Seigneur, quel monument, quelle beauté, quelle construction. Et puis à un moment donné, il a fallu faire la scène avec l'archevêque de Paris. Il est arrivé avec sa cape, avec les cardinaux, et il s'est mis devant les portes de l'église, et il a frappé avec son sceptre 3 fois. Bam, 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 pour que Dieu entre dans l'église. Et puis le Seigneur, il me parle à mon cœur. Il me disait, il y a tout le monde. Le monde entier est là. Toutes les vidéos sont là. Toutes les caméras du monde sont braquées. Il manque l'essentiel. Il n'y avait pas Dieu. Mes frères et sœurs, on refuse les belles pierres. On veut Dieu. On veut Dieu dans une église sur la terre désignée avec des bâches. On veut Dieu dans une église en palette. On veut Dieu. On veut que Dieu dirige les ministères. On ne cherche pas la beauté de l'édifice. On cherche la qualité de l'édifice. On cherche le perfectionnement des saints. La progression spirituelle. La maturité spirituelle d'une femme de Dieu, d'un homme de Dieu. Voilà ce que l'homme de Dieu cherche. On ne cherche pas la beauté de l'église, ni le nombre. Combien de chaises. On en a marre de savoir qu'il y a 600 personnes dans telle église. On n'en a rien à faire de savoir que dans l'autre, là-bas, il y a eu 100 baptêmes de plus. C'est encore non. Mais ne soyons pas dans les chiffres. Soyons dans la qualité. Il faut que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, on parlait sur le monde catholique. Pardonnez-moi de dire ça. Mais on disait, tu te rends compte qu'ils baptisent les petits quand ils ont 3 mois, je crois. Ils attendent 3 mois pour baptiser les enfants. C'est de la coutume, c'est de la tradition. Aujourd'hui, nous, on attend 15 ans. Une femme m'a dit ça un jour. Elle était de Bordeaux, je trouve. On était à Paris, devant, à Chelles. Puis elle était vers vous, on était à côté avec les campings, mon beau-père était malade, on a passé 8 mois ensemble. Et puis elle me dit à moi, elle dit, si tu saurais quel débarras pour moi, mon fils il se baptise. Elle dit, je le sais qu'il n'est pas des nouveaux, mais ça viendra. J'étais obligé de parler. Et de dire, ma soeur, il sera baptisé ton fils, mais il ne sera pas sauvé. La Bible, elle parle d'un baptême de régénération, d'une nouvelle naissance, d'un engendrement nouveau. Écoutez, ma fille a presque 18 ans, dans quelques mois. 3 fois, je lui ai refusé le baptême. Il y a un ancien qui est venu me trouver, il ne m'a pas compris, Xavier. Je lui ai expliqué que ma petite a voulu se baptiser. Il dit, mais il faut la baptiser. Mais j'ai dit, moi, je ne vois pas le fruit de la nouvelle naissance. Quand je verrai ce que je veux voir, ma fille, je serai l'homme le plus joyeux pour la baptiser. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Mais je n'ai pas dit à ma fille ce qui manquait, parce que si je lui dis ce qui manque, elle peut compléter avec ses efforts ce qui manque. J'ai dit, ma fille, ne tracasse-toi pas. Si ton cœur est pour Dieu, tu y arriveras. Mais fais-le selon Dieu. Marche selon Dieu. Et tout l'été, j'en ai un regard sur elle. Et j'ai vu les signes, le fruit de la nouvelle naissance. Et quand j'ai vu le fruit de la nouvelle naissance, je n'ai pas couru vers elle pour la baptiser. Loin de là. On était rentrés chez nous là, au mois de septembre. Et puis elle est venue, j'étais couché comme ça, elle est venue vers moi, elle a dit, mon père, ça y est, je veux me baptiser. J'ai dit, ma fille, c'est bon, t'es prête. Parce que j'ai vu en toi ce qui est écrit dans le livre. Amen. Tant que je ne verrai pas ce qui est écrit dans le livre, c'est du folklore, mes frères et sœurs. Ça ne tiendra pas, ça sera un château de paille. Le nom ne sera pas inscrit dans notre vie. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire des baptêmes, c'est de faire des sauvés. Amen. Il faut que nous fassions des sauvés. On est là pour faire des sauvés. Que Dieu soit béni. Il y avait toutes les pierres, mais il n'y avait pas Dieu. La plus belle construction aujourd'hui qui est sur la planète Terre, écoutez, vous savez ce que c'est? C'est pas les buildings qu'il y a à Dubaï, c'est pas la Tour Eiffel. Les gens ils prennent en photo les buildings, c'est créé de main d'homme. Vous savez qui c'est qui devrait prendre en photo les hommes? Vous savez sur qui devrait être admirablement choqué et puis être émerveillé? C'est sur nous. Parce qu'on est la plus belle construction. C'est une construction qui a commencé il y a 2000 ans à la Pentecôte. Elle a commencé par 3000 premières prières. Les 3 premiers âmes qui ont été sauvés par l'apôtre Pierre, par le message de l'apôtre Pierre. Les 3 premiers, écoute bien, les 3 premiers, la Bible dit que lorsqu'il a fini de prêcher l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Le texte littéral, il dit, après avoir écouté le discours de Pierre, ils ont eu le cœur scié en deux, en grec, scié en deux. Et quand ils ont reçu le message de la grâce, ils ont couru vers l'apôtre Pierre. Ils ont dit, Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Alors il dit, il va falloir que vous soyez baptisés à cause du pardon de vos péchés. Il y avait eu une nouvelle naissance avant. Et après, vous allez rentrer dans l'église locale.
baptise, Pierre. Mais donne-nous la ligne de conduite après. Écoutez, les disciples, ils auraient pu dire, Pierre, c'est les premiers 3000. Vas-y doucement. Parle-leur pas du renoncement. Parle-leur pas du dépouillement. Dis-leur que le Seigneur, il sera avec eux, qu'il va les aider, qu'il va les comme sur des roulettes. Mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Vous avez ce qu'il dit, Pierre, premier message aux premiers 3000. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et la Bible, elle dit ça. À partir de là, ils se sont mis à persévérer. Écoutez bien. 1. Dans l'enseignement des apôtres. 2. Dans la communion fraternelle. 3. Dans la fraction du pain. 4. Dans la prière. Écoutez, c'est important ce que je voudrais vous dire. Mais si on est là, vous saviez qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas l'enseignement au début. C'est lourd l'enseignement, mon frère, c'est des jeunes chrétiens. C'est compliqué l'enseignement, oui, mais s'il n'y a pas d'enseignement, tu ne sais pas comment il faut prendre le pain et la fraction du pain. S'il n'y a pas d'enseignement, tu ne sais pas comment il faut prier. S'il n'y a pas d'enseignement, tu ne sais rien faire par rapport à la communion fraternelle. Tu ne sais pas, il nous faut l'enseignement. Il faut que nos chrétiens soient enseignés par la grâce. Enseignement de doctrine par la parole de Dieu. Sauvez-vous de cette génération perverse. On est la plus belle construction. C'est lui qui a créé l'Église. C'est personne d'autre que lui, mes frères et sœurs. Ne perdez pas ça d'esprit. C'est lui qui a créé l'Église. Je disais l'autre jour, cause, l'Église, il y en a qui se trompent, il y a des mouvements qui nous quittent. Et quand ils nous quittent, eux, ils ont un petit peu d'argent. Ils achètent un local. Ils n'ont rien compris, ils achètent un local. Ils mettent un coup de peinture dedans. Ils mettent une croix derrière. Vous saviez? Ils mettent 2 hommes en costume avec des bibles, faites des photos. Nouvelle église, un tel, nouvelle église, un tel. C'est pas ça l'église. C'est pas des hommes en costume avec des bibles. C'est une création du divin. C'est une œuvre de Dieu profonde. C'est des pierres qui ont été arrachées des ténèbres et qui viennent s'ajouter à l'église. C'est pas ça l'église. L'église, c'est plus fort que ça. L'église, c'est lui qui l'a fondée. Mais elle est née comment l'église? Il y en a qui se comportent n'importe comment dans l'église, qui vivent leur vie comme ils veulent dans l'église. Il y en a que s'ils veulent, ils boutent l'église. Ils pensent sur l'église, ils ne sont pas d'accord avec l'église. Mais c'est pas chez toi, c'est chez lui l'église. L'église appartient à Dieu. Tu dois te soumettre à tout ce que le directeur dit, tout ce que la tête te dit, même que ça te fait pleurer, même que ça te fait renoncer. Xavier nous disait hier, après le séminaire, arrivent les choix. Et déjà hier, en discussion dans les couloirs, là, il y a des hommes qui disaient, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Comment faire? Et ça y est, maintenant les choix ils sont là. Tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, il faut que tu te soumettes et que tu fasses des bons choix à partir d'aujourd'hui. Mais c'est lui, c'est à lui. Elle a trop coûté cher l'église pour qu'on fasse ce qu'on veut. Elle a coûté un prix estimable l'église. Vous voulez savoir comment elle a été fondée? On le lit ensemble. On va lire ensemble l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 7. J'aime les premiers mots du verset. Celui qui a écrit le verset là, il est vraiment inspiré. Vous savez ce qu'il dit? C'est lui. C'est lui. T'es sauvé, c'est lui. T'es béni, c'est lui. T'es restauré, c'est lui. T'es pasteur, c'est lui. Tu parles en langue, c'est lui. Tu prophétises, c'est lui. T'as la paix, c'est lui. T'as la joie, c'est lui. Écoutez, le pasteur qui ne braquera pas les projecteurs sur le Seigneur, c'est pas un pasteur. Le pasteur qui dira venez à moi, c'est pas un pasteur. Le véritable pasteur, c'est un panneau indicateur qui dit c'est lui. Et on aimerait rappeler à notre peuple que tout ce qui vient de lui, c'est lui. Ne nous tirons pas la gloire, ne nous donnons pas la gloire, c'est lui. On n'a rien pu faire. Et la Bible dit ça, c'est lui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, avec des larmes, avec des prières, avec des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien qu'il soit fils. Il a appris bien qu'il soit fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur des saluts éternels. De qui tu parles, Jean? Je parle de Jésus. Il l'a fondé dans les cris, dans les larmes, dans les supplications. Il priait que son Père. C'était pas facile de construire l'église. Elle avait été construite avec la grande loi, il y a eu la souffrance.
il y a eu du renoncement. Mais ce qui me touche le plus dans le verset, qui devrait être une ligne de conduite pour nous, la Bible dit, bien qu'il soit fils. C'était le fils unique de Dieu. Il aurait pu prendre des raccourcis, mes frères et sœurs. Il y a plein de chrétiens qui prennent des raccourcis. Quand il faut obéir, on va tourner à droite, on va tourner à gauche, on va s'arranger. Il y a trop de chrétiens qui s'arrangent avec la parole de Dieu. Eh bien, lui, il a dit, moi, je suis le fils. Il y a quelques jours, j'étais encore sur le trône. Et maintenant, je suis sur la terre, je vais vous prouver mon obéissance à la parole de Dieu. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Tu voudrais pas obéir ce matin? Tu voudrais résister à ce que Dieu te demande? Alors que lui t'a montré l'exemple. En tant que fils, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Mais il s'est soumis comment, Yachon? Il s'est soumis à la parole. Mais c'est lui la parole. Comment qu'il a fait pour se soumettre à la parole? C'est lui la parole. Écoutez, de nombreuses prophéties étaient écrites sur lui. Tout un cheminement. Vous croyez que de la naissance à Bethléem pour arriver au tombeau, ça a été facile? Vous pensez que ça a été facile pour lui? J'aimerais le rappeler, il n'a jamais sorti la divinité. Il a combattu le diable et ses assauts comme un homme fidèle, attaché à la parole de Dieu. Quel homme fidèle, quel homme déterminé. La divinité, il aurait pu claquer du doigt. Il l'aurait manifesté. Le diable l'a tenté. Le diable l'a tenté, écoutez, il arrive dans le désert, 40 jours de jeûne et de prière. Déjà là, il nous montre son humanité. Il prend référence sur Moïse. Combien de temps qu'il a jeûné, Moïse? Il y a 40 jours. Ah ben, je ne fais pas 41. Je pourrais faire 80 si je suis divin. Mais je suis un homme, je vais vous montrer, je suis comme lui. Je reste à 40. L'humilité parfaite. Je fais comme lui. La Bible dit qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Il eut dû s'alimenter, dit le texte littéral. Et le diable arrive. Et quand il arrive, il ne dit pas si tu es le fils de Dieu. Dans nos Bibles, c'est écrit comme ça. Dans nos Bibles, c'est écrit que le diable lui dit si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais dans la version littérale, elle dit ça. Puisque tu es le fils de Dieu, il y a de la flatterie. Il est en train de lui dire je t'ai reconnu, c'est toi le Messie. Il est en train de lui dire je t'ai reconnu, c'est toi qui m'as créé. J'étais un ange, je te reconnais, c'est toi. Je t'ai identifié. Il lui passe de la pommade au Seigneur, le Seigneur qui parle. Il dit puisque tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus va lui répondre, que Dieu soit béni. Il lui répond, mais dans la réponse, il y a plus qu'une réponse. Il lui annonce la couleur du combat. C'est Michel qui dit ça dans le plus grand combat de l'hiver. Le gong a sonné. Tu te rappelles l'étude merveilleuse pour tous les serviteurs de Dieu? Le gong a sonné. Il le regarde et dit tu veux que je fasse des miracles? Tu veux que je sorte la divinité? Je vais t'écraser comme un homme. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ici, le mot homme, il est en train de dire regarde la divinité, tu ne la verras pas. Parce que tu le sais que je vais t'écraser. Parce que tu le sais que je vais te vaincre. Parce que tu es au courant que tu es déjà invaincu. Mais si je sors la divinité dans ta défaite, tu vas dire il a fallu qu'il sorte la divinité. Alors je ne sortirai rien. La seule chose qui va t'écraser la tête, c'est mon obéissance à la parole de Dieu, à toutes les prophéties, que je vais accomplir maintenant pour t'écraser. On va faire la liste ensemble, frères et sœurs, en quelques temps, de tout ce que le Seigneur a coché comme prophétie pour arriver à la fin. Le Seigneur avait comme une liste devant lui de choses qu'il devait accomplir. Il a dévié en rien. Il a passé à côté de rien. Il n'y a pas un iota qu'il a supprimé, Seigneur. Il a voulu tout affronter, Seigneur, sans sortir la divinité, comme un homme. Et voici la liste. Écoutez, une obéissance aux Écritures, il a dit, je vous l'ai cité hier, il fallait qu'il arrive dans Jérusalem sur un anon. Et à un moment donné, quand il est arrivé dans Jérusalem sur un anon, dans son cœur de fils, il a dû dire, c'est fait mon frère. Je l'ai fait, je suis arrivé sur un anon. Il fallait qu'il soit livré pour 30 pièces d'argent. C'est fait mon père. Il fallait que son disciple Judas le livre. C'est fait mon père. Il fallait que sa barbe soit arrachée. C'est fait mon père.
Il fallait qu'une couronne d'épines soit posée, c'est fait, mon Père. Il fallait que le dos soit labouré, c'est fait, mon Père. Il a coché toutes les prophéties. Il est sur la croix, et puis à un moment donné, il dit, j'ai soif. Parce que c'était écrit dans le livre du psaume qu'il fallait qu'on lui donne du vinaigre. Et il a dit, j'ai soif. Et quand il a dû boire le vinaigre, il a dû dire, mon Père, ça me fait mal, ça pique, mais c'est fait. Je veux obéir jusqu'à la dernière goutte de sang. Je veux te prouver mon obéissance et mon amour que j'ai pour toi. Mon Père, on va les racheter par l'obéissance, par la soumission, parce que je suis un homme soumis à la parole. Je suis la parole, mais je veux suivre la parole. Qui c'est qui veut suivre la parole? Qui c'est qui veut être obéissant aux Écritures? Levez la main. Je vais aller jusqu'au bout avec les Écritures, Seigneur. Écoutez, il a dit, le vinaigre c'est fait. Mon visage rendu comme un caillou, c'est fait. Les crachats sur mon visage, c'est fait, Seigneur. Il a dû regarder, j'en suis sûr et certain que c'est comme ça. Et quand on devait le frapper, il devait faire attention qu'on ne lui casse pas les os, Steve. Parce que la prophétie, elle disait, aucun de ses os ne doit être brisé. Il a dû compter ses os. Et il a dû dire, ils m'ont pas cassé, Seigneur. C'est fait, j'ai réussi à me protéger pour valider la prophétie et toute la parole de Dieu dans les moindres détails. Il est au-dessus de la croix, il regarde en bas, il dit c'est bon, ils sont en train de tirer au sort la tunique, même dans les détails de la tunique du Seigneur a été tirée au sort, que Dieu soit béni. Mes mains clouées, c'est fait. Mon dos labouré, c'est fait. Ma tunique tirée au sort, c'est fait. Mon côté transpercé, c'est fait. Alors je vais crier le cri de victoire. Il va faire entrer tous les hommes qui croiront mon message dans une vérité éternelle, dans un salut éternel. Tout est accompli. Il a coché toutes les prophéties pour nous emmener jusque-là, mes frères et sœurs. Il a validé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à son dernier souffle. Il a dit, mon Père, tout est accompli. Et maintenant que c'est fini, je remets mon esprit entre tes mains. Pour tout le monde, il mourait. Mais pour Dieu, il rachetait. Pour tout le monde, on le mettait dans un tombeau. Mais pour Dieu, il construisait l'église de Jésus-Christ, qui est son corps. Il était en pleine construction, pourtant il était mort. On l'a descendu de la croix, on l'a porté, on l'a mis dans un tombeau, on a roulé la pierre. Tout le monde disait c'était fini. Je vais vous dire que c'est là que tout a commencé. Une œuvre spirituelle dont tu fais partie. Tu es des saints gens de la maison de Dieu. Tu es une prince. Tu es un prince, tu es une princesse, il nous l'a dit. On est des saints gens de la maison de Dieu. On marche avec fierté. Écoutez, lorsque le diable vous regarde, même dans vos fautes, dans vos péchés, dans vos manquements, vous avez un avocat auprès du Père qui plaide pour vous. Le sang d'agneau coule sur vos maisons. Vous êtes en communion avec lui. Celui qui marche dans la lumière est en communion avec lui. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous êtes de sang royal, vous êtes de race royale. Écoutez, vous n'avez peut-être pas grand-chose sur la terre, mais officiellement marqué dans la parole de Dieu. Il est parti vous préparer une place. Votre demeure, vous êtes. Vos bien-aimés sont au ciel et vous attendent sur le repos de leurs œuvres. Écoutez, c'est la plus belle chose du monde. Pour nous, il mourait. Mais pour Dieu, il construisait. Mais avant de partir, juste avant de partir, il fallait qu'il assure la continuité. Vous aviez la continuité. La suite de l'œuvre. Comment il a fait pour construire la suite de l'œuvre de Jean? La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 6, au verset 12, Jésus monta sur une haute montagne. Il pria Dieu son Père toute la nuit. 12 heures de prière. Et lorsqu'il descendit de la montagne, il en choisit 12. 1 heure de prière par disciple. Il a consulté le Père avant de faire son choix. Et quand il descend, il fait un choix que personne ne comprend. Il aurait pu faire autrement, écoutez. Il aurait pu aller dans les grandes écoles rabbiniques de l'époque. Il y avait l'école de Gamaliel, l'école de Hillel. C'était des rabbins, des écoles rabbiniques où on lisait la parole de Dieu plus de 8 heures par jour. C'était des enseignants de la Torah, des hommes exceptionnels. Le Seigneur aurait pu dire, je m'en vais dans quelques jours, je vais quitter la terre, je vais monter au ciel. Il me faut une relève qui vaut le coup. Il me faut des hommes qui valent le coup. Il aurait pu aller chez Gamaliel, il aurait pu dire, ouvre-moi les portes de l'école publique, il faut que je choisisse les 12 hommes qui parlent le mieux. Donne-moi des hommes qui parlent plusieurs langues. Donne-moi des hommes qui sortent de bonne famille. Donne-moi des hommes qui ont un gros cerveau. Donne-moi des hommes qui ont une éloquence. Donne-moi des hommes qui savent bien parler. Donne-moi des hommes qui savent lire. Donne-moi des hommes qui
savent bien lire. Hein. J'aurais fait ça, moi, si je m'appelle Jésus, mais lui, il ne fait pas ça. Il descend de la montagne, il en choisit 12. Mais les 12 qu'il choisit, à nos yeux, à nous, c'est une catastrophe. L'apôtre Pierre est en train de laver ses filets, pardonnez-moi, il sent le poisson. La Bible dit de lui qu'il est sans instruction, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il passe le Seigneur, quelle simplicité pour faire son œuvre. Quelle simplicité, il passe devant lui, il dit Pierre, toute ta vie tu as pêché des poissons, oui, suis-moi, à partir de maintenant, tu es un pêcheur d'hommes, tu vas pêcher des âmes. C'est pas possible, il laissa ses filets, il le suivit. Il passe vers Matthieu, au bureau des péages, un collecteur d'impôts. Il est mal vu par tout le monde, il n'a pas le témoignage qui va, il n'a pas la classe qu'il faut, il n'a pas, personne n'a confiance en lui, il prend l'argent de son peuple. Il passe devant lui, il dit Matthieu, suis-moi. La Bible dit que Matthieu, il laisse tout, il le suit. Il choisit Thomas, un homme qui croit ce qu'il voit. C'est pas Abraham dans la foi qu'il est en train de choisir. Il est en train de choisir Thomas, un homme qui a du mal à croire. Mais Seigneur, tu vas partir, construis-toi une équipe solide, prends des élites, prends des super spirituels, prends des hommes de doctrine, des hommes de connaissance. Non, je ne travaille pas comme ça. Moi, je prends des choses folles du monde et je confonds les sages. Je commence par les petits, par les duvilles, avec un prospectus, et je révolutionne le monde des voyages. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu qui est prêchée dans tout notre peuple. Il a commencé comme ça, c'est la façon d'agir de Dieu. Tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas digne, tu te dis jamais j'y arriverai. Écoute, quand il les a appelés, certainement que c'est ce qu'il devait se dire. Il y a une équipe féminine qui a suivi le Seigneur. Une équipe féminine qui a suivi le Seigneur. Pas dans le ministère de la parole. Parce que chez nous, j'aime le dire, les femmes ne prêchent pas jamais. Mais ils ont voulu assister le Seigneur comme bien. Ils ont demandé au Seigneur, on peut te suivre, vous pouvez faire manger, Seigneur. Et le Seigneur il a dit oui. Mais c'est qui ces femmes-là? Seigneur, quelle équipe? Steph, Marie Magdala, elle était possédée de 7 démons. Tu ne vas pas suivre le Seigneur. Tu te permets de lui faire à manger. Tu vas lui préparer des petits plats au Seigneur. Tu vas le suivre partout, tu vas l'assister, t'es bien. Mais tu sais pas ce qui s'est passé, mon frère. C'est vrai, j'étais sous l'emprise des ténèbres. Mais depuis que la lumière a passé, depuis que le sang il a passé, écoute, toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. J'ai plus la même vie, mon frère, je suis régénéré. Oui, je vais le suivre. Oui, je vais l'assister, bébé. Oui, je peux faire partie de l'équipe. Parce que faire partie de l'équipe, c'est partie de la grâce. S'il aurait pris que les spirituels parmi nous, avec quoi il aurait fait l'œuvre? On est tous pareils, mes frères et sœurs. On est des pécheurs rachetés par grâce. J'aimerais le dire avec mon cœur et devant le Seigneur qu'il n'y a pas 1% de fausse humilité dans ce que je dis. On n'est rien. Il est tout. On est étonné de ce que Dieu veut faire avec nous. On est surpris de ce que Dieu fait avec nous, mes frères et sœurs. Il y en a qui disent quel homme, quelle femme. Il n'y a rien, mes frères et sœurs. Si Dieu soutient, il n'y a plus rien. C'est pour ça que nous devons nous battre pour garder Dieu, pour rester dans la simplicité de l'Évangile. Il a pris les choses folles du monde. Seigneur, et je me posais la question, pourquoi Seigneur cette équipe? Quelle équipe? Discutable. Le Seigneur m'a donné la réponse. Vous savez, des fois, Dieu nous donne des réponses. Je lisais ce verset-là, mais je ne comprenais pas toute l'équipe. Et le Seigneur me disait, quand je me déplaçais avec les 12, dans la Galilée, la Samarie, la Judée, il y avait des petits foyers qui se mettaient devant leur maison, puis ils me voyaient arriver. Et puis quand ils me voyaient arriver, ils devaient se dire, les uns aux autres, ils devaient dire à sa femme, t'as vu qui c'est qu'il a pris avec lui, Seigneur? Il a pris l'apôtre Pierre, il s'est même pas dit. Il veut qu'il prêche. T'as vu la femme qui le suit, Marie Magdala? Une femme qui a un mauvais témoignage. T'as vu ce qu'il a pris? Il a pris Matthieu, c'était un voleur, c'était un tricheur. Et il l'a pris pour être avec lui. Le Seigneur me disait, j'ai voulu faire comprendre au monde que mon équipe à moi, c'est pas une équipe d'élite, c'est une équipe accessible. Quand la grâce est passée, c'est pour tout le monde. Quand la grâce est passée, c'est pour tout le monde. Écoutez, dans notre région, il y a un garçon qui est venu 8 fois à l'école, 8 fois au test de lecture pour apprendre à lire. 8 fois, 8 années de suite, il est venu se présenter. Il disait, je suis appelé. Mais fils, tu sais pas lire. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il venait dans nos rencontres, on était sans prédicateur, même pas gêné, même pas honte, on croyait qu'il était saint, nous. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il disait, écoutez les frères, j'y arrive pas,
je ne sais pas comment faire. Mais je sais qu'il m'a appelé. Je sais qu'il m'a appelé, vous ne pourrez pas me l'enlever. Il y a des hommes qui arrivaient vers lui, notre conseiller de région qui disait, essayez de le résoudre. Alors ils allaient, ils disaient, fils, c'est humiliant pour toi, ça va te faire de la peine encore. Il y a le test de lecture, on pense pas, ah mais je vais. Mais comment tu vas? J'ai dit, t'as parents? Non, j'ai pas parents, il m'a appelé. Il a pris la parole, il dit, il m'a appelé. Il a pris la parole, il dit, mes frères, pardonnez-moi, je suis appelé. Alors, toute la logique, elle disait, mais mon fils, ça fait 8 ans. Et puis les hommes, ils ont dit, bon ben d'accord, on va te laisser encore 1 an. Et puis là, il s'est mis vraiment à l'œuvre. Il s'est mis à l'œuvre, il a pris une maîtresse d'école, il a dit à sa femme, écoute bien, t'as jamais été chigné, c'est toi qui vas aller chigner. Moi, je reste là. Je vais apprendre la parole de Dieu. 8 ans après, il passe, il fait le test de lecture. Il dit couramment, écoutez, si vous saurez le ministère qu'il a, si vous saurez le message qu'il a, si vous saurez le cœur de berger que Dieu lui a donné, on compte sur des capacités, on compte sur de la stature, sur de l'éloquence. Dieu ne travaille pas avec ça. Dieu ne cherche pas des cerveaux, il cherche des cœurs. Dieu cherche ton cœur pour travailler. Dieu ne cherche pas autre chose que ton cœur pour travailler. Si l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la changer. Écoutez, on est en 2025. L'œuvre n'est pas finie, Charlot. L'œuvre n'est pas terminée. On l'a écouté hier avec l'encouragement de notre ancienne. Comment qu'on fait? La Bible dit que Dieu recrute. Dieu appelle encore. Dieu demande à des foyers de travailler pour lui. Je ne parle pas que du ministère. Je parle de foyers qui sont du secours dans l'œuvre de Dieu. Des foyers qui soutiennent le ministère. Des foyers disponibles qu'on peut appeler pour aller dans une œuvre. Dans les foyers que tu sais que tu peux appeler pour aller à Gap au mois de janvier, quand il fait froid, quand il y a de la neige. Écoutez, ils sont identifiables, les foyers qui ont tout donné à Dieu. Les foyers qui ont tout donné à Dieu, le pasteur, il n'est pas gêné de les appeler. Il se dit, je suis tout seul pour aller là-bas, je vais appeler un tel, je vais appeler un tel, je vais appeler un tel. Tu verras, hein. Il vient. Et puis il y en a d'autres, tu dis, c'est pas la peine. Vous nous bloquez avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Le dentiste de la petite, la visite de la femme. Ne veux pas. Dieu recrute, mes frères et sœurs. Qui c'est qui veut faire partie de l'œuvre de Dieu? Qui c'est qui veut apporter son petit morceau de pain? Levez la main. Qui c'est qui veut construire un Seigneur? Qui c'est qui veut gagner des âmes? Qui c'est qui veut aider les ministères? Qui c'est qui veut dire, Seigneur, quand tu vas arriver dans le ciel, tu vas dire, Seigneur, j'ai participé à ça. L'autre t'appelle à venir au Seigneur. J'ai des étudiants. J'ai des étudiants. Cet été, ils sont arrivés dans la mission. Et quand ils arrivent, les étudiants, ils font ça. Ils veulent uniquement mettre l'eau, le courant, les chaises, monter le chapiteau. Je dis, venez. Vous allez demander le chapiteau au Seigneur, faites-vous pas de soucis. Vous allez le tirer, les filles, il n'y a aucun problème. Vous allez tirer l'eau, vous allez ramasser les poubelles, il n'y a pas de problème, on est avec vous, on le fait avec eux. Mais je vais vous demander quelque chose à partir de maintenant, vous avez été au plein ministère. Il faut produire du spirituel. Et ils ne savaient pas ce que j'étais en train de leur dire derrière ça. Je dis, à partir d'aujourd'hui, vous produisez du spirituel. Vous êtes des diacres, vous travaillez dans l'œuvre matérielle, mais il faut travailler dans le spirituel. Et à la fin de l'été, je vais les faire monter dans le camping. Donnez-moi votre bilan spirituel. Et là, ils avaient compris un son. Que c'est beau, Seigneur. Il y en a un, il m'a dit, Gershon, le petit foyer d'abord, il est venu au Seigneur. Parce que je l'ai invité à manger. Parce que j'ai prié avec eux. Parce que je les ai amenés à la réunion. Ils étaient rétrogrades, ça fait 2 ans qu'ils sont venus au Seigneur. Produisez du spirituel, on est là pour construire spirituellement un édifice spirituel. On est là pour faire du spirituel. Alors Dieu recrute. Mais par contre, l'œuvre, c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est pas une affaire de famille, l'œuvre de Dieu. Si c'est une affaire de famille, on ferme les yeux, un peu d'injustice. Parce qu'Isinda, il n'a pas trop compris, mais il comprendra sur la route. C'est pas comme ça, Dieu. Vous aviez, c'est comme ça, Dieu. C'est pas comme ça. Voulez-vous connaître les conditions pour faire partie de l'œuvre de Dieu? Qui c'est qui veut descendre au Seigneur? Et je veux entendre le Seigneur ce qu'il veut dire. Écoutez ce qu'a dit la parole de Dieu. Ésaïe 49, verset 20. C'est le grand problème d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre grand problème que celui-ci. Le Seigneur dit ça. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de place. Il n'y a plus de place pour toi.
Il y a de la place pour le monde. Il y a de la place pour le travail. Il y a de la place pour les affaires. Il y a de la place pour toutes choses. Pour la compagnie, pour la distraction. Il y a de la place pour les loisirs. Il n'y a plus de place pour Dieu. Et Seigneur, il dit, tu veux faire partie de l'œuvre, seulement une chose. Fais-moi ta place. L'espace est trop petit pour toi. Fais-moi ta place. Qui c'est qui veut faire la place pour Dieu? Du ménage dans son cœur. Ça veut dire quoi, trop étroit, les femmes? Ça veut dire que ton cœur, il est rétréci pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que ton cœur, il est limité. Tu te donnes des limites. Et je ne sais pas de quelle limite le texte y parle. Mais ça peut être une limite régionale, une limite familiale, une limite financière, une limite dans ta foi. Vous savez ce que c'est la foi? C'est important la foi dans l'œuvre de Dieu. C'est de partir sans rien avoir. C'est de faire l'expérience en route. C'est particulier quand même. Je vous explique une expérience, je n'avais pas prévu de vous la dire. C'était la première année qu'on partait en mission, en 2008. C'est l'année que ma fille elle est née. Écoutez bien ce que je vous dis. Première fois qu'on partait en mission. On partait de juin, on allait dans le midi. J'explique l'expérience. Quand j'y pense, Seigneur, il y a beaucoup de folie, il n'y a pas de logique dans le fond. On fait la première mission à Saint-Étienne. Quand j'arrive sur la place à Saint-Étienne, dessous dans ma poche, j'ai 70 €. Il faut aller passer 3 semaines à Fréjus et faire toute la tournée du sud. Personne ne sait rien. Sur la place, il y a la mission d'Anou, on est 8 campings. Il y a la mission à Nipper, ils sont 10 campings. Et il y a la mission à Lloyd, ils sont une dizaine de campings. Première place, on est 30 campings pour faire la mission. Le chapiteau est monté, on arrive le soir. J'arrive, moi, avec mes 70 € dans la poche, pas plus. Je monte mes petites affaires, comment on est dans l'œuvre de Dieu. Dévarié dans la première mission. Le soir, recherche du Saint-Esprit. On fait la réunion, tous matin dans le Saint-Esprit. Le Seigneur nous accompagne. Le matin, je me lève, le Seigneur me parle. Il me dit, tu vas prendre 50 €. Tu vas les emmener à l'homme que je la place d'un ancien. Je dis, Seigneur, déjà, c'est pas ma mission. Je lui avais mis des limites, le cœur limité, le cœur restreint. Seigneur, il y a des anciens, hein. J'ai 70, tu me donnes 50. Demande à quelqu'un qui coupe là-bas. Je parle avec Dieu, moi, Antoine, je ne comprends pas la chose. Mais Seigneur, il me presse, prends 50 €, on va bien là. Et puis j'obéis à Dieu, je traverse la place avec mon billet de 50 €. J'arrive devant l'homme, un peu gêné, je ne le connais pas trop. Bonjour mon frère, t'es un ancien, oui, il y a telles et telles années que je passe chez lui. J'ai dit, excuse-moi, mais j'ai essayé en demande de faire quelque chose, je suis gêné. J'ai déjà gagné, j'avais 23 ans. Le Seigneur me demande de donner 50 €. L'homme, il pleure. Il dit, fils, on n'a rien dit à personne. Il y a 3 jours qu'on n'a pas mangé. Personne n'avait rien vu. Je rentre chez moi, béni, mais il me reste 20 €, mes frères. Quand j'arrive dans une store, il y a les fameux passages du courant. J'étais arrivé en cours de semaine, l'homme il dit, tu ne donnes pas 40, quand tu donnes 20, je donne mes 20 €. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai sorti des limites. Je n'ai pas fait la limite de la mission, la limite de la famille. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Donc demain matin, je me lève, je regarde ce qui reste comme gasoil dans le camion, je dis, je vais chiner. Vous la connaissez, la place de mon passage de Saint-Étienne, entre les yeux bouteillants. Toute l'année, il y a des campings dessus. Je dis, Seigneur, voilà, je t'explique. Je ne veux pas me tuer dans la Chine. Je veux que la première maison me fasse travailler. Je veux partir en mission. C'est pas pour me promener, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, aide-moi. La première maison que tous les Chinois passent devant toute l'année, là, écoutez ce que je vous dis. J'avais un petit cousin qui était venu avec moi, il avait 16 ans. J'arrive devant la maison, je sonne, le monsieur il ouvre le portail. Il dit, allez, c'est bon, tu peux rentrer, tu vas faire le toit, tu vas chier. Tu vas déplacer le toit. Ce matin, j'étais à genoux en train de prier, je suis à l'église de Saint-Étienne. Le Seigneur, il m'a dit qu'il y avait un pasteur qui avait donné 50 € hier, tu as donné 50, je te donne 500. Tu as donné ta dîme, 10% de 500 €. J'étais mort pour lui. Quand tu sors de tes limites, quand ton cœur ne paraît rétréci, quand tu te dis Seigneur, je veux donner tout entier, alors vas-y Seigneur, prends tout, c'est tout. Vous vous rendez compte que je n'ai pas chiné, le Seigneur l'avait pris depuis le matin.
Tu as donné 5 ans, je te donne 510% de la dîme. Tu as donné la dîme en anticipation. Je te redonne ce que je te donne. Dieu m'a redonné les 500 euros. Sortez vos limites du Christ. Demandez à Dieu d'avoir un cœur large pour son œuvre. Ne calculez pas, c'est l'église de Martinique, c'est l'église de Nice, c'est l'église de Bordeaux. Calculons pas tout ça. On n'a plus de limite dans l'œuvre de Dieu. Il dit, fais-moi de la place, ton cœur il est limité, il est restreint, il est médiocre, ton cœur il est pauvre. Ton cœur il est resserré, ton cœur il a peu de largeur pour Dieu. Fais-moi de la place, il dit Seigneur. Laisse-moi te parler, laisse-moi t'influencer, laisse-moi te diriger, laisse-moi te pousser dans les besoins. Écoutez, quand on a tout ce qu'il faut, on n'en fait pas d'expérience. C'est dans les moments où on n'a rien que Dieu nous fait vivre des expériences. C'est particulier ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on peut continuer un petit peu. On peut continuer. Je continue encore une expérience que j'ai vécue. Dieu a toujours pris soin de nous, frère. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 3 heures. Ah ben c'est bon. Je suis reconnu prédicateur en 2008. Les anciens de Pierre de Place, ils viennent à moi. Ils voilà, Gershon, tu as été étudiant de l'église, tu as été candidat de l'église. Tu vas prendre l'église un mois. Donc il y a un moment. Là, je vois les anciens ils donnent l'église un mois. Je mets mon camping. Bien sûr, le mot qu'ils me donnent, c'est le prier. Le plus glacial. Et puis je suis dans l'œuvre, bah alors une joie. Ben oui, c'est une joie que j'avais. Gigi, au respect du bois, ne peut pas se lever. Elle avait un problème de santé. On attendait le petit berceau, elle ne peut pas se lever. Donc je fais l'œuvre, je tiens l'église pendant un mois avec ma femme qui est couchée. Et arrive le moment où il n'y a plus rien. Je n'ai pas de marchandise, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut que je chine en plein mois de février, à Pierre de Bresse? Ben, je dis Seigneur, je vais faire le tour des usines et je vais ramasser des palettes. Particulier, hein? Je ramassais des palettes, c'est-à-dire les maquettes donnaient des palettes. Et il y avait un acheteur de palettes sur la route de Bourg, je ne connais pas. Et j'allais vers le monsieur, alors je ne connaissais rien du tout. Il disait celle-ci, palette, là, je ne pouvais plus pour la mettre dans le camion. Celle-ci, elle vaut 1,22 €. Celle-ci, celle-ci c'est le rang, elle vaut 4 €. Et je remplissais le camion de palette, je revenais vers moi, écoutez, hein, j'avais gagné 23, 24, 30 €, c'était la grosse journée. Et on faisait l'œuvre de Dieu comme ça. Vous nous aurez donné une fortune pour le dire à ce là. On ne le disait pas, puis on ne voulait surtout pas quitter l'œuvre de Dieu. On était dans le champ, dans le travail du Seigneur. Et puis un matin, je m'en vais chier. Et je passe devant un arbre. J'ai eu le génie. J'avais jamais fait ça. Bonjour monsieur, c'était un russe. Son nom, je me rappelle toute ma vie, monsieur Duponchol. Il dit voilà, je vous explique monsieur. Il dit l'arbre, il est là. Demain matin, je m'en vais à 7 h du matin. Je rentre à 17 h. Vous écoutez bien ce qu'il dit. Je rentre à 17 h. Si l'arbre il est coupé, je vous donne 800 € en espèces. J'étais riche, quoi. Je retourne vers moi, je prends le matériel. Écoutez, je prends le matériel. Je prends une remorque pour l'évacuer. Je prends une tronçonneuse pour couper l'arbre, là, allez. Une corde, une échelle. Rien pour faire. Rien pour faire. Et d'un seul coup, le matin, il faut y être à 7 h. Quand le matin, on février, il fait nuit. J'allume le camion, il commence à faire une tempête de neige. Mais laquelle de tempête de neige? Et je vais dans la maison. Quand j'arrive dans la maison, il tombe des gros flocons comme ça. Elle monte comme ça, la neige. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Le monsieur, il m'ouvre le portail, il pousse. Je recule mes affaires dans la maison. Et puis là, me voilà devant un géant qu'il faut que j'abatte, je ne sais pas le faire. Je suis perdu. Le monsieur, il s'en va. Je me mets assis sur une pierre. Et je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu sais que j'en ai besoin. Tu sais que j'en ai besoin. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et là, à 7 h du matin, sous une tempête de neige, il y a un monsieur qui promène son chien sur le bord de l'eau. Il me voit. Je me lève. Il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dis, je viens pour abattre l'arbre. Il dit, vous voulez abattre l'arbre là? J'ai dit, oui. Il dit, celui-ci. Oui. Il dit, bougez pas, j'arrive dans un quart d'heure. Moi, je pense que c'est l'électricité. Ben oui, il s'en va, il revient avec une auto de la mairie, avec le nom de la ville marqué dessus. Quand
Quand il descend, le monsieur, il est plus habillé pareil. Il est habillé en élagueur. Il ouvre les portes de l'auto là. Il dit écoutez, je vais vous expliquer en 2 minutes. Je connais l'emploi du temps du monsieur. Il est parti il y a 2 heures, il revient à 17h. Il dit moi, je suis le bûcheron de la ville. Il dit je suis le voisin du monsieur. Ça fait 20 ans qu'on est en guerre pour cet arbre-là. Les feuilles, ils tombent chez moi. Les branches sont déjà tombées sur mes autos. Monsieur, je veux vous demander une grâce. Faites-moi une grâce, il dit. Laissez-moi le couper, je vous en supplie, laissez-moi. Il l'a fait, vous savez comment, lui? Comme si je déplace ça. Voilà, comme ça. Et moi, j'étais en bas, il fallait que j'évacue là. Alors, je tirais les manches, il disait, lui, il était en haut avec des cordes. Il descendait, il coupait, il faisait. Il disait, pousse-toi. Mais je dis, non, il faut que je le charge sur la remorque, il faut que je l'évacue. Il dit, arrête, on parlera de ça après, laisse tomber, laisse tomber. Et ce coup, il finit le travail. J'ai dit, je vais charger sur la remorque. Et moi, j'avais prévu qu'il donnait 200 €. Enfin, je te donne 200 €. Dès qu'il vient avec une paye, je te donne 200 €. Il ne parle pas d'argent avec moi. Et si tu souris la joie, je vais le faire. Il dit, là, tu vas pas l'évacuer. Il dit, on va le prendre, on va le jeter de l'autre côté de la barrière. Et puis moi, je vais me faire des stères de bois. Je vais me chauffer. Une petite aide, je sais pas. Et à 5 heures, monsieur, il a arrivé sur le dos, je l'ai descendu. Il a regardé comme ça. Il m'a donné les 800 €. Dieu pour vous. Amen. Je vous en supplie. Amen. Que le matériel, que les choses de la terre ne viennent pas rentrer sur notre cœur. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ayez confiance dans cette terre. L'espace est trop étroit. Fais-moi de la place. Qui c'est qui veut faire de la place à Dieu? Fais-moi de la place. Pourquoi, Seigneur? Pour que je puisse m'établir. M'établir. J'ai regardé le mot s'établir, ça veut dire fais-moi de la place pour que j'étende mon pouvoir. Établir, ça veut dire intronisation d'un roi. Intronisation d'un roi. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut prendre le trône et le mettre au milieu de ton cœur. Ce matin, si tu le veux, hein, tu le mets au milieu de ton cœur. Et puis le Seigneur, il va gérer, il va régner en vainqueur. Moi, je veux que Dieu règne sur ma vie, sur mon ministère, sur mon foyer, sur mes enfants. J'ai confiance en lui, il ne m'a jamais abandonné. Je veux que ça continue comme ça. Il faut faire de la place à Dieu pour qu'il prenne toute sa place, mes frères. Qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui? Écoutez le proverbe 23-26. On le cite en évangélisation. Mais il ne va pas en évangélisation. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu n'appelle pas les inconvertis, mon fils, ma fille. C'est une appel aux chrétiens qui fait. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mais il est fou, le pasteur, ce matin. Il y a 30 ans, je suis chrétien, il y a 25 ans, je suis chrétien, je lui donne mon cœur. C'est pas ce qu'il me dit le texte. Vous savez ce qu'il me dit le texte? Bien que tu sois fils, donne-moi toute ta vie. On peut porter le nom de fils, pas donner quelque chose. Le texte il dit bien que tu sois fils, moi je veux tout. Paul lui parle à son étudiant Timothée. Vous savez ce qu'il lui dit? Alors j'imagine Timothée, imaginez-vous l'ancien qu'il avait, c'était Paul Rose. Ton ancien c'est Paul. Les doctrines, les révélations, la résurrection des morts, l'enlèvement de l'église, les doctrines de la Sainte Seine. Il a tout appris à l'étudiant. Puis il vient vers lui et dit oh, je vais faire quelque chose. Il va se frotter dans les mains et dit l'étudiant. Il va dire qu'est-ce qu'il va me dire encore? Quelle doctrine il va m'apporter? Quelle révélation je vais apprendre? Il dit je vais te dire quelque chose, fils. Donne-toi tout entier. Je crois que le plus bel enseignement de la parole de Dieu, c'est donne-toi tout entier. Il ne faut pas se donner à moitié. Mais si je me donne, ça ne changera rien. Je vous explique une expérience qu'il a fait Jacob, mais tu ne pleures pas, c'est le Cossack qui a fait l'expérience. Ils étaient partis en Inde, le réveil de l'Inde. C'est mon oncle qui m'a expliqué ça. Ils s'en vont en Inde, c'est le réveil. Et le Cossack qui fait le culte pour des Indiens. Pour rester tout droit, ils ne sont pas trop vêtus, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Le Cossack qui finit le culte, vous savez ce qu'il fait? Il dit passer pour l'offrande.
les frères de la mission, ils disent quand même que c'est faire une offrande. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont même pas d'avis sur nous. Ah, mais moi, ça, c'est pas mon affaire. La Bible dit qu'il faut passer pour l'offrande, il faut passer avec une bannière. Alors, il passe avec un chapeau, mais les personnes pouvaient mettre qui ce soit. Et puis d'un seul coup, il passe vers un Indien qui est un peu plus riche que les autres. Il a une chemise. Il voit la bannière passer, mais il n'a rien dans ses poches. Vous savez ce qu'il fait, lui? Il prend le bouton du haut, là, le bouton en plastique. Il l'arrache et il le met dans la bannière. Elle est ridicule, l'offrande, chouchou. Un bouton de chemise dans une bannière. Mais il y en a qui disent, si je donne quelque chose à Dieu, ça va servir à quoi? Écoutez bien l'expérience. Il continue l'offrande. Il y a une femme, elle a 2 petits bébés sur elle, elle a une poignée de riz à côté d'elle. C'est la provision pour ses petits. Mais devant la bannière, elle sent qu'il faut donner. Elle donne la moitié de la poignée là. Elle le met dans l'offrande. La bannière, elle arrive sur l'estrade, le Cossec dit priez le Seigneur pour l'offrande. Il remercie le Seigneur pour l'offrande. Mais les frères de la mission n'ont pas trop compris là. Pourquoi un bouton puis une poignée de riz? Il est ridicule l'offrande là. Ils font 100 km. Ils vont faire un culte ailleurs. Et quand ils arrivent dans le culte, ils vont là-bas, ils disent on va encourager le pasteur indien. C'est un tout jeune prédicateur, on vient de le reconnaître. On va lui demander de faire le culte. Et il ne veut pas, le petit indien. Il dit non, je suis gêné, c'est le père de la mission, je ne veux pas prêcher. Si mon frère prêche, mais il est gêné. C'est bizarre qu'il ne veut pas prêcher. Dans le Cossec, il a vu cette attitude. Il dit viens, fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, je voudrais vous honorer. Vous êtes venu de la France. Il dit je voudrais prêcher, j'ai une chemise. Je voudrais prêcher avec ma chemise. Mais il dit pour vous respecter, il mange le bouton du haut. Comment que je pourrais faire? Le Cossec, il appelle les frères de la mission. Il dit emmenez la caisse, emmenez l'offrande. Le petit bouton, il allait juste sur la chemise. Dieu avait dirigé un petit bouton en plastique pour faire l'œuvre de Dieu. C'est particulier ce qu'on va faire dire. Il y avait des petits foyers qui n'avaient pas à manger, la petite poignée de riz. Ils l'ont fait. Ils ont nourri des personnes. Tout ce que tu donneras à Dieu, tu le retrouveras dans le Dieu. Tout ce que tu feras pour Dieu, ça va sa valeur pour Dieu. Tout ton investissement, tout ton temps passé, tout ton temps à genoux à prier, tu le retrouveras. Dans les moindres détails, Dieu donne à celui qui se donne. Il faut se donner tout entier. Voulez-vous qu'on prie Seigneur maintenant? Ici, tu veux faire de la place à Dieu. Ici, tu voudrais faire un peu de place à Dieu. Seigneur, un peu plus de place. Seigneur, un peu plus de place. Écoutez, c'est sérieux la parole de Dieu ce matin. Xavier nous l'a dit, maintenant c'est le choix. Maintenant c'est le combat. Maintenant il faut mettre à exécution. Maintenant il faut faire ce que Dieu nous demande. Foyer rentré en nous-mêmes. Foyer rentré en nous-mêmes. Est-ce qu'il y a de la place pour le Seigneur chez vous? Est-ce que vos enfants sont au courant que dans votre maison, dans votre chalet, dans votre camp pays, il y a le Seigneur? Ceux qui veulent faire un peu plus de place à Dieu sont là. Levez-vous à votre place.